Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ les chapitres suivants, Le Seigneur est ressuscité et Allez enseigner toutes les nations, écrit par Ellen G. White. Pour le croyant, le Christ est la résurrection et la vie. Par le Sauveur, nous retrouvons la vie que le péché nous a fait perdre, car il possède en lui-même une vie qui lui permet de ressusciter qui il veut. Il a le droit de communiquer l'immortalité. Il reprend possession de la vie qu'il a donnée étant homme, et il la communique à l'humanité. Je suis venu, dit-il, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 54, Jean 4, le verset 14, et Jean 10, verset 10. La mort est peu de choses pour le croyant. Le Christ, en parlant d'elle, a dit « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » La mort du chrétien n'est qu'un sommeil, un repos dans le silence et l'obscurité. Si vous croyez, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Jean 8, verset 51, Colossiens 3, verset 4. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 81, page 706, écrit par Ellen G. White. Même les historiens athées qui refusent la réalité de la résurrection reconnaissent non seulement que Jésus avait été tué, mais qu'après sa mort, beaucoup de gens ont affirmé avoir vu le Christ ressuscité. Ce sont ces témoins qui sont à l'origine de ce qui devint plus tard l'Église chrétienne. Certains ont tenté de donner une explication aux affirmations de ces témoins en prétendant que Jésus avait un frère jumeau ou que les premiers disciples ont eu des hallucinations en pensant avoir vu Jésus. D'autres disent que Jésus n'était pas vraiment mort, mais qu'il s'était juste évanoui et était revenu à lui plus tard. Quelqu'un d'autre a prétendu que des extraterrestres étaient descendus prendre le corps. Pour un examen de tous ces arguments et sur leur invalidité, voir Clifford Goldstein, Reason, Finding Hope in the Empty Tomb. Ressusciter, trouver l'espérance dans la tombe vide. Écrit par Clifford Goldstein. À méditer, pourquoi les disciples auraient-ils menti sur la résurrection de Jésus? D'après tout ce que nous avons, ils n'ont fait qu'affronter la haine, l'aliénation et la persécution pour leurs croyances. Qu'aurait-il gagné en inventant cette histoire? Quelle preuve de la résurrection de Jésus est la plus convaincante pour vous? Partagez vos raisons avec la classe. Attardez-vous sur le grand espoir que la résurrection de Jésus nous donne. Lisez 1 Corinthiens, le chapitre 15. Quelle importance Paul accorde-t-il à la résurrection de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.